LF Crédit Innovation, c'est le fonds obligataire ouvert que met en avant la Française. Alors, de quoi s'agit-il et quelle est la pertinence de cette stratégie dans le contexte de taux actuel? C'est la troisième partie de ce Face au marché avec la Française. Et toujours avec vous, Romain Gobert, ainsi que nos deux experts, Antoine Cauchy et Thomas Daudeville, qui vous posent la première question de cette troisième partie. On sait que l'industrie de l'asset management est assez dense en termes d'offres. Finalement, en quoi LF Crédit Innovation a une stratégie, on va dire, différenciante par rapport à ce qu'on peut retrouver ailleurs dans les contrats d'assurance vie notamment? Crédit Innovation, c'est un fonds que j'ai demandé à mes gérants. Parce qu'en fait, on voyait des fonds thématiques dans tous les sens côté equity. Moi, je leur ai dit, c'est dommage, on sait très bien faire le crédit, on sait très bien faire le high yield. Pourquoi pas lancer en fait un fonds thématique crédit? Et donc, on a lancé le premier fonds thématique crédit sur 4 grandes tendances long terme, donc la démographie, l'urbanisation, le changement climatique et la technologie. Et donc pour ces raisons-là, on a trouvé que ça avait du sens en tout cas de lancer un fonds tel que celui-ci. Évidemment, on ne pouvait pas faire que sur une thématique parce qu'on aura un portefeuille trop concentré sur le crédit. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert sur ces quatre grandes tendances. Avec des entreprises qui seront les pépites de demain, c'est ça? Alors oui, l'idée de ce fonds, dans la ouais, tout à fait. L'idée de ce fonds-là, c'est d'aller chercher du high yield à haut potentiel, les Netflix de l'époque, les Tesla de l'époque. On va avoir évidemment le portage de l'obligation, mais aussi on va évidemment prendre en compte l'évolution de la notation, donc évidemment réduction du spread de crédit qui va permettre aussi de gagner sur en performance sur cette valeur. Donc on va aller chercher ces petites pépites de demain, et donc qui dit innovation dit forcément un portefeuille qui sera beaucoup plus US, puisque l'innovation se retrouve plutôt aux États-Unis. Donc on va aller chercher les petites pépites US, à peu près aujourd'hui je crois 60% du portefeuille est dédié aux États-Unis. Antoine Cauchy, votre question. Je rebondis, Romain. Entreprise active dans un secteur innovant, vous pouvez nous révéler un petit peu la matrice de sélection que vous aurez dans ce fonds-là? Sur ce fonds-là, on va raisonner plutôt en fonction des notations. L'idée, c'était, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'aller chercher du high yield à haut potentiel, mais du high yield aussi qui est assez bien noté. Donc on va être plutôt sur le haut du panier high yield, plutôt autour de double B, double B-. Ça réduit l'univers? Ça réduit totalement l'univers. Toujours sur des sociétés un peu innovante évidemment. Il y a tout un travail d'analyse qui est fait à la Française, puisqu'on a plus de 10 gérants qui font et qui travaillent toutes ces valeurs-là. L'idée, c'est d'aller chercher effectivement un portefeuille autour de 120 lignes en fonction des quatre grandes tendances long terme. Évidemment, on a un biais aussi article 9, donc on prend en compte toute cette partie ODD, puisqu'on a une contribution aux objectifs de développement durable de presque 70% dans le portefeuille, et qui fait que on arrive à construire un portefeuille qui est 1, innovant, 2, plutôt bien noté et qui va donc profiter de la baisse des taux à venir, que ce soit aux US ou en Europe, et donc c'est comme ça qu'on va construire le portefeuille. Okay, merci. Une nouvelle question de Thomas. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas du tout d'investment grade dans le portefeuille? On peut avoir des sociétés investment grade, mais en fait, c'est, comme je disais, c'est d'aller chercher le high yield aujourd'hui qui vont être investment grade demain. Un exemple tout simple, un Netflix par exemple en 2017 qui était noté B+, est aujourd'hui noté triple B+, donc qui est passé investment grade, et en fait son spread de crédit a presque baissé de 500 points de base. Donc 1, vous prenez le portage, et 2, vous prenez cette réduction de spread, et c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de valeurs qu'on connaît assez peu en fait dans le portefeuille et qui sont connues en revanche très bien par nos gérants, côté notamment US. On a encore le temps pour 2 petites questions. Antoine? Un mot sur l'équipe de gestion, Romain, comment elle est organisée? C'est les équipes de gestion qu'on connaît sur les fonds obligataires datés et qui gèrent aussi ce fonds-là? Oui, absolument. C'est toute l'équipe d'Akram Garbi sur tout l'aspect high yield. Et puis évidemment, l'équipe s'est étoffée puisque, par rapport notamment à la fusion, où Crédit Mutuel Asset Management était aussi un des leaders sur le marché obligataire, crédit investment grade, mais également high yield. Donc l'équipe en plus de ça s'est étoffée côté high yield. Donc on a une très belle équipe aujourd'hui de gestion obligataire. Et Thomas Daudeville pour terminer? Une dernière question qui est essentielle dans le monde obligataire, est-ce que vous gérez activement la duration du portefeuille?
Très bonne question. On gère très bien cette duration, on essaye de la gérer en tout cas au mieux. Aujourd'hui, très clairement, il y a une évolution aussi de la courbe des taux. C'est d'ailleurs pour ça qu'un fonds ouvert on estime qu'il a plus de sens peut-être qu'un fonds à échéance. Normalement, les taux longs, comme vous le savez, rapportent plus que les taux courts. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, typiquement, la courbe intermédiaire, le 3-5 ans, est encore toujours plus intéressant que les taux longs. Donc aujourd'hui, on va être plus autour de 3 à 5 ans de duration, mais on peut très bien se dire, on peut aller un petit peu plus loin si rendement intéressant. Mais l'idée, c'est d'avoir une gestion un peu plus active du portefeuille avec aussi les évolutions de notation. Voilà. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Romain Gobert d'avoir été notre merci invité, directeur commercial de la distribution externe du groupe La Française. Et merci à nos deux experts, Antoine Cauchy, Trèfle Gestion Privée, et Thomas Daudeville, la financière d'Hauteville. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.